Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanyoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui samedi le 26 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro Nini Ezoleka na Union Sacrée. Selon plusieurs sources, Kamere confiance est rompue entre lui et le chef de l'État. Kamere a un plan ya Senko. C'est-à-dire, il faut faire le dialogue pour nous préparer après Fachi. Et selon plusieurs sources, Nenge Toyoki, Kamere est soutenu par la France. D'ailleurs, dernièrement, il y a la France, Pambalamo, plusieurs fois. Et il y a Souka, il y a une conférence parlementaire, il y a parlementaire, il y a francophonie, il était là. Et puis, tout le monde y est à Colade Mo, très, comment je peux dire, très éloquent, voilà. Donc, à Colade Moko Oyo, et ça lit polémique entre Yé na Rwandais et puis Bayokani très bien. Ce qui a attiré notre curiosité, pendant que Rwanda a boudé, la processus parce que nous sommes aux États-Unis, il y a Rwanda, il y a Rwanda, il y a Doha a boudé, mais là, au niveau francophonie, tout le monde est à Colade, Bayokani, Bado Sepela. Et après ça, tout le monde est au président, c'est qui encore président Emmanuel Macron, à Yambi. Yambi, Basololi. Alors, on va en parler aujourd'hui. C'est pourquoi, sur ces plateaux, nous avons monté, nous avons Frédéric Toubaleji Oyo. Azali Moko na cadre ya Union Sacrée, avec lui pour développer sujet Oyo sur Vital Kamere. Bonjour. Bonjour papa Christian. Et bienvenue à ce nouveau numéro ya Christian. Maton Domingue. Chez vous. Donc Frédéric, qu'est-ce qui se passe dans la Union Sacrée? Apparemment, l'Union Sacrée est divisée entre Bandeko ya IDPS, particulièrement na INC, parce qu'apparemment, ils ont un dialogue de sourds. Selon Bato IDPS pour Félix Zanan. Alors, quand Kamere, ils disent que 2028, Kamere ou rien. Qu'est-ce qui se passe entre INC et IDPS? Bon, merci beaucoup plus pour la question. INC, tout d'abord, ils ont dérivé, il y a PPRD. Et Outin a dérivé à PPRD parce que Kamere, en 2009, parce que la G, na Kabila, on ne m'a pas contacté pour l'opération conjointe entre le Rwanda et FARDC pour nous retraquer la FDLR. Donc c'était le jeu. Il y a Kabila na Kamere. Subitement, Kamere aille à Bungi, à Tiki Perchoua. Donc vous voulez dire que Kamere, tant à Kawana Kabila, Kamere était venu pour la infiltrer l'opposition? Oui, c'était pour nous noyauter et pour soudoyer les opposants. C'est que nos politiciens n'ont pas compris. Est-ce que vous avez des preuves? Mais pourquoi papa tu sais que de le réfuter? À toujours à côté, il y a une... Non, à Zoboye, bien sûr, mais en 2011, tout le monde ne peut pas dire qu'il y a au Canada. Dans les États-Unis, on ne peut pas dire attendre le beau, tout ça. Mais alors qu'il y a des traîtres, il y a bon, le problème, c'est que le papa, c'était comme Kamere, il voulait, et c'était quoi? Il fallait faire quelque chose, une plateforme de créer une candidature unique de l'opposition parce que toi qui as scruté en majorité à un seul tour. Or, Kamere, ils étaient là en train de jouer le jeu du Rwanda. Il y a toujours que soudoyer papa Etienne. Il y a qui prévu, il y a qui n'a rencontré en États-Unis. Que Kamere a loupé vieux.
Il a loupé Papa Tshisekedi. On connaît ça. Et Papa Tshisekedi, en dernier minute, il a dit non, toi, je ne peux pas travailler avec toi. Papa Tshisekedi est un caméléon. Comment caméléon est ça? C'est Papa Etienne Tshisekedi. De pour vous dire que Kamere a écrit tout un livre. Un gros livre. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Ok. Alors, le pourquoi il avait quitté Kabila, il ne nous a pas dit. Parce que ce qu'on a dit déjà, Charles Onana, il a parlé sur les secrets, il y a Tutsis Power à Onamboko. Quand on parle de Tutsis Power, on voit... Mais Kamere n'est pas Tutsi. Bon, s'il n'est pas Tutsi, mais il n'a pas la race du Congo. Parce que Atanga, comme étudiant burundais. Non, je ne comprends pas. C'est quoi la race du Congo? Explique-nous. Donc, c'est-à-dire, la race du Congo, c'est-à-dire, il n'est pas vraiment congolais de souche. Parce que Kamere est venu ici, à Yazalaka, comme secrétaire à Mouchoubé, quoi. Mouchoubé, quoi, un ancien, il était du Sud Kivu. Papa, oncle Yamari-Ange Mouchoubé, quoi. C'est par là que Kamere a comme son parsec, comme conseiller. C'est là que Kamere a même dit, il a niveau Afro-Gémon. Parce que Kamere, il était dans le MP, pas sous la bénédiction de Mouchoubé, quoi. Ok. Un ancien qui a travaillé dans le ministère ébélé, bon, mais il a travaillé comme conseiller dans le bureau. Il a propulsé Kamere, c'est Mouchoubé, quoi. Parce que Mouchoubé, il est aussi de la nationalité aussi du test. Donc, Frédéric, et là, on a compris, bon, on a profité de notre question. Nous, sur le plan, est-ce que Ndeko Félix Tshisekedi a bien monté? Bon, Félix Tshisekedi, il faut dire que c'est un félin politique. C'était vraiment un félin politique. À ça, la rabat le roi a géré le roi Yebioté, mais Yebio, ça n'a pris au bétail. Mais entre-temps, il y a des conséquences là. Il y a des conséquences, les alliés. Entre-temps, la prise avant bétail, il y a des conséquences parce que, par exemple, Kamere, l'Assemblée nationale, nous avons montré que les autres Simba Pinzate. Parce que Kamere, Nengazawana, au niveau Assemblée nationale, c'est que nous on doit connaître. Kamere, c'est un pion de la France. Or, les autres, nous avons que contre-poids à Congo, Moutaza a une barrière. Le parrain du M23, le parrain du Rwanda, celui qui a fait toute la manœuvre pour que Rwanda soit une arme pour combattre le Congo, c'est la France. C'est seulement la même France qui a donné la mission à Kamere de Yakozana Parlement pour bloquer le projet à réforme. Ça, c'est clair. Parce que nous avons Kamere a changé la constitution. Pour prévenir que depuis que Kamere a su président de l'Assemblée, combien de lois édites, il y a des lois organiques aussi déjà à l'Assemblée nationale. Mais le premier exemple, moi je ne comprends pas cette logique. Parce que je crois que les Congolais sont bien. Bande diaspora a alerté plusieurs fois sur pour soi Kamere. Nous avons vu en 2011 Kamere façon Oyo, il a roulé le vieux Etienne Tshisekedi. La dernière minute, c'est la unité à opposition, concrétiser l'unité à opposition, Kamere a fragilisé Ango et finalement, et ça l'a mis c'est Kabila, Oyo Akomaki, président pour la deuxième fois. Et tout le monde en 2018, Ndeko Félix, qu'on connaît remplacé même Kamere, on a Basali Alliance, au Abengi Cash, donc Basali Cash dans Nairobi, et c'est travers Cash est mis en la présidence. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre Vital Kamere et Félix Tshisekedi? Parce que il a secret pour personne que Kamere a travaillé, non pour la code Félix Tshisekedi, mais il travaille pour la détruire. Pourquoi Azo continue à maintenir rien? Bon, au départ, les deux personnes, Babandaki Nabilo, on a eu 6 à Nairobi. Où écrit IDPS, où c'est la cash. Dans le cash, l'objectif c'était quoi? Que si le cash est majorité parlementaire, c'est Kamere qui sera Premier ministre. Maintenant, tant qu'on est arrivé à l'élection il y a 2018, c'est le FCC qui a eu la majorité écrasante. IDPS avec une trentaine de députés, 32 députés, INC avec une quinzaine. Donc, Cash n'avait pas la majorité. Il y a un que tant qu'il y a une FCC primature, basé tête Assemblée nationale, basé même majorité à niveau du Sénat, il y a un que Ndeko Vital Kamere, président Félix Tshisekedi comme directeur du cabinet. Parce que c'était prévu que Moudaza directeur du cabinet, c'était Béran. Mais il a dit que non, il y a un vice-premier. C'était prévu que Kamere compte dans le gouvernement comme vice-premier ministre. Mais Kamere avait refusé. Oh non, tout ça. C'est pour ça que le président Félix l'avait mis comme directeur du cabinet.
Vous comprenez? Mais comme toujours, Aza toujours n'a pas ambition. Parce que coup, on a reçu le projet à 100 jours. C'était un coup pour noyer le président Félix. Parce que l'arrestation, il y a Vital Kamerhe et la Kakou, il y a FCC. Il fallait faire arrêter Kamerhe, comme le temps passe, faire arrêter Kamerhe, on citera le nom de Félix. Benoît Luamba, il est président de la Cour constitutionnelle. Quand on citera le nom de Félix, le Parlement va siéger en congrès pour faire une accusation et destituer Tshisekedi. Tout ça c'est bon, mais Azon c'est son président de l'Assemblée nationale, c'est là où moi je me pose la question. Parce qu'on a fait plusieurs émissions dans la vérité. Position à Kamerhe, c'est une position très dangereuse. Kamerhe, sur le plan idéologique, leur programme est diamétralement opposé avec celui de Félix Tshisekedi. Mais comment appuyer comme président de l'Assemblée nationale? Est-ce que complicité ou bien complaisance? Comment expliquer ça? Et on ne peut pas comprendre, on a fait comprendre. Pourquoi il a choisi? Pourquoi seulement lui, Vital Kamerhe? Moi, ce que je peux dire, le président Félix, parce que normalement, il est fruit de l'IDPS. Mais la gestion de l'IDPS n'aide pas le président à bien prester la tête Yambo. Pourquoi? Parce que quelqu'un aujourd'hui, dans la logique des choses, l'IDPS est plus de 75 députés. C'est la première force dans le Parlement, sans compter les indépendants, sans compter les alliés. Donc l'IDPS, c'est au-delà même d'une centaine de députés. INC a à peine 27 ou 25 députés. Mais comment il peut se retrouver dans le quota comme à présent l'Assemblée nationale? C'est pour ça que la complaisance, c'est ça, dans la gestion à l'IDPS. Parce que il faut revoir la manière de gérer l'IDPS. Et là, on a tous se comprendre. Il y a l'IDPS comme parti politique d'ici. Il y a INC. Alors, tous ces partis-là, Bassal Owabengi, Union Sacrée. Union Sacrée n'a pas de chef, il y a un seul chef qui est Félix Antoine Tshisekedi. Alors, oui, aucun parti à niveau, il y a Assemblée nationale dans la majorité parlementaire. Ils ont une coalition. Maintenant, la question que je me pose, parce que dès le départ, tu vois des caméras et positions, ils allaient très ambigus. Comment il y a un niveau qui est à quoi président de l'Assemblée nationale? Parce que vous voulez trop condamner Félix, c'est comme si il est innocent, il est IDPS. Ça n'a rien à voir avec l'IDPS. On ne parle pas, il y a IDPS, on parle de la présidente de l'Assemblée nationale. Décision, il y a Akomana, ça n'a rien à voir avec l'IDPS, mais ils ont relevé directement. Félix Tshisekedi, c'est lui qui a fait ces choses-là. Alors, tu voulais comprendre, étant que cadre Union Sacrée, qu'est-ce qui a motivé Félix Tshisekedi pour Acha Kamerhe place, tout en sachant qu'il est adversaire politique. Il a non seulement adversaire, vie passée au Kamerhe qui est prison, Aza un peu dans moi certaines, moi un an envers. Comment il a fait que Acha est président de l'Assemblée nationale? Entre-temps, il a dit qu'il y avait un projet là qui était là pour changer de constitution. Pour changer de constitution, et ils ont passé dans l'Assemblée nationale, bien sûr, dans le niveau, il y a Parlement, ou l'Assemblée nationale, le Sénat, bien sûr. Comment Félix a baissé confiance en soi? C'est ce que moi je voulais comprendre. Bon, il y avait d'entorse. Le problème, on a besoin de répondre. Parce qu'au sein de l'Union Sacrée, c'était Papa Mbosso qui était candidat. C'était aussi Vital Kamerhe. Il y avait aussi Bahati. Vous savez que l'Ikambezana, Papa Mbosso, il est du Bandung. Voilà. Kamerhe et Bahati, ils sont issus d'une même tribu. Ce sont les Baches. C'est-à-dire, ces deux personnes, ils ont joué un jeu contre les vieux Mbosso. Comme ils étaient à 3 personnes, ils dispute. Le président, pour le départager, il avait donné non, il faut qu'il y ait une élection primaire. C'est ce que moi aussi j'avais détesté. Pourquoi aller dans une élection primaire? C'est là où que les Romains s'empoignèrent et les Kaki. Parce qu'il fallait tellement bâtir Kabango, comme ils ont eu confrontation à l'Union Sacrée, que ils ont comme ils ont Assemblée nationale, que les députés ont l'indépendance d'esprit na bango, va voter Mouto Bombalingi. Non, c'est là où il y a un problème parce que. Mais il y a un moment où élection primaire. Mais justement, parce que démarche dans les années, démarche dans je voudrais d'abord parce que étant que presse, nous devons éclairer nous devons éclairer la lanterne de la population. Alors,
Batomi, la question mingi, quelle relation dites entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi? Parce que ceux qui ont dans le contexte, il y a élection, il y a Vital Kamerhe comme étant président de l'Assemblée nationale. Tout le monde qui dès le départ, Kamerhe a commencé à faire des chantages, quand il a installé l'Assemblée nationale, a créé PCI. Alors que l'Union sacrée, ils avaient déjà, mais a créé un groupe au sein de l'Union sacrée. Julien Paluku, Tebele, Sama Lukonde, tout ça, pour soutenir la candidature. Donc déjà, à ce moment-là, déjà, Kabou et les autres, Vital Kamerhe déjà a trahi. Donc a créé un groupe au sein de l'Union sacrée pour soutenir la candidature. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il a forcé la main de Félix Tshisekedi, il lui a pégé, ou bien Kamerhe est plus malin, plus intelligent que Félix Tshisekedi? Vous ne voyez pas ça? Bon, ce n'est pas dit qu'il est plus malin, il est beaucoup, c'est-à-dire il a joué seulement sa ruse. Parce que comme il avait déjà une mission, il a confié qu'il y a un mentor, que faites tout, nous allons te soutenir, même dans les moyens financiers, que fait tout, que Yo doit être en Assemblée nationale pour bloquer Tshisekedi. Que dans le programme, il y a une réforme. Parce que normalement, on dit que dans des institutions républicaines, tant qu'on a un mandat, ils ont bon pour aboutir à la réforme. Tout à fait. Or, dans le moment où on est au Saboye, Kamerhe a un obstacle aux Français, il y a le président Félix Tshisekedi pour bloquer que la réforme dans le second mandat est sans la matin. Il est même des mèches avec il est toujours en connivence avec la Senko. Il pousse le président à négocier pendant que le président ne veut pas. Tout à fait, tout à fait. Parce que, au moment où même leur approche par rapport à la guerre Oyo, selon Félix Tshisekedi, en tout cas, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas traverser. La ligne Oyo, mais Kamerhe dit que non, il faut négocier avec le Rwanda, il faut négocier avec M23. D'abord, il disait même que, par exemple, il y a Afdel. Alors, il va négocier et finalement, Afdel est commun à Kinshasa. Donc, on ne comprend pas. Sa position est pourquoi on continue à les maintenir. Non seulement ça, la minute où il va soupçon ébélé, que le niveau majorité a son député ébélé à Lingui, c'est comme si à la coup d'État institutionnel. Voilà. Bon, comment expliquer ça? Est-ce qu'il n'y a pas de service de sécurité? Il n'y a pas moyen bien intouchable? Il n'y a pas moyen de changer? Il n'y a pas moyen d'éviter? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, c'est la ligne niveau de sacré pour changer Kamerhe. Alors, on a besoin que Ezo Simbate. Parce que dans Ezo Simbate, je pense l'homme le mieux informé, dans le niveau il y a République, même dans le niveau de l'institution, c'est le chef de l'État lui-même. Je pense que mais l'État ne joue pas à sa faveur. Ça ne joue pas à sa faveur. Je crois que le président, qui croyait que Moutokwa Franck Toumba est là devant le service de la sécurité. Mais malgré on décrit ça. N'oubliez pas aussi que Franck Toumba, Bakangé, mais Gome Kouy. N'oubliez pas que Franck Toumba, aujourd'hui, Bukavu Kouy, il y a des conséquences aujourd'hui. Parce que M23 est là à chantage. C'est parce que Azana Goma, Azana Bukavu. Et tout ça parce que c'est là aussi, elle dit aussi, dans le retard, il y a réaction. Il y a un qu'est-ce que vous attendez que va changer Kamerhe? C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Au moment le souverain primaire, à part le président Félix, c'est la population. Et là, on a aussi. Parce que vu lenteur aussi à président, c'est que je peux demander à la population congolaise, Tobimana Balabala. Parce qu'une façon que ce Tobimina Balabala, et qu'on réveille peu Moukonzi. Que non, il faut que la population peut pression. Parce qu'il peut partir à pression. Biso peuple congolais peut pression que Moutouana Azali le cas. Parce que la seule solution parce que le président est redevable par Nabiso, il a été voté avec une majorité des tiers. Donc c'est-à-dire que ce le problème que Kamerhe Zalate, je crois que le président va se soumettre à s'incliner dans la décision Nabiso. Très bien. Voilà. Mais Kamerhe est en France dernièrement, Emmanuel Macron, notre député, il y a Rwanda, Bayambani, après ça, il y a Akolad, donc il peut y polémique, Balobi, Basali Kimia, député à Rwanda, Alobi Kamerhe a bien parlé, il a bien parlé, alors que dans la négociation entre la RDC et le Rwanda, Rwanda continue à insulter le chef de l'État, Alobi n'a pas été élu. Tu l'as dit dernièrement, ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, RDC est un pays corrompu, mais entre-temps, Kamerhe continue à croire que nous, avec les Rwandais, nous sommes en bon terme, nous avons
déjà de bonnes relations. Comment expliquer ça au niveau de l'Union sacrée? Bon, parce que tout ce que dit Vital Kamerhe, ce sont les à côté. Parce que Kamerhe et Akeawa, Bayambi en coulisses dans l'Élysée, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Donc, c'est-à-dire, il y a les non-dits. Je crois que parce que Macron, il a été toujours contre le président Tshisekedi. Parce qu'il joue de mauvais jeux. Vital Kamerhe a joué jeu à France pour bloquer les institutions, pour bloquer le processus. Il y a des réformes dans le second mandat. De deux, Kamerhe a signé accord de paix. Kamerhe, il est le premier de dire que l'accord qu'on a fait, à la ratifier, il faut qu'on interpelle Madame la ministre des Affaires étrangères. Là, je voulais répondre à Vital Kamerhe, Papa Christian, parce que dit l'article 213 alinéa 1er? Et le président de la République démocratique du Congo négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Donc, étant qu'une institution, il peut négocier et ratifier. Donc, quand on parle de la ratification, c'est-à-dire le président lui-même, quand il négocie, il a cette amabilité-là d'approuver et de confirmer cet accord, sans pourtant passer par le Parlement. Donc, moi, je m'étonne, un président de l'Assemblée nationale, incapable, il y a la lecture de la constitutionnalité, il y a un texte, peut avoir bobard, au niveau, il y a les médias, même au niveau, il y a perchoir. Ça, c'est très grave. Donc, en contradiction même avec les chefs de l'État. Donc, c'est-à-dire que si nous avons des députés sérieux, c'est quelqu'un, même les députés, député local, député local, Peter Kaza, s'ils sont sérieux avec les chefs de l'État, il faut déjà diligenter dès ce mois, il y a septembre, une pétition pour engager le départ de Vital Kamerhe. C'est ce que nous demandons maintenant dans les députés. Très bien. En tout cas, affaire Vital Kamerhe et comme vous avez sorti les lots. Donc, les Obangs Sabiso. Parce que nous sommes en pleine guerre d'agression. Et Sengeli, d'abord, l'Union sacrée, Boza langage moko, Boza et logo moko. Mais là, on sent vraiment qu'il y a les autres qui disent que Rwanda a raison, les autres habitent, il ne faut pas renégocier, il faut négocier. Donc, ma contradiction est un peu moins ébellée. Alors, aujourd'hui, maintenant, si aujourd'hui, Vital Azaté, au niveau de l'Union sacrée, qui peut remplacer Vital Kamerhe? Mais c'est probable, c'est belé. Tel que nan. Mais dans l'UDPS, il y a le comme Maître Assem. C'est quelqu'un. Maître Assem, le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il a fait? Même celui-là, le vice-président, c'est calme. Parce que le vieux Chilumbaï. Chilumbaï, c'était un ancien de l'UDPS depuis 1900. Quand il était encore étudiant, moi je connais le vieux là, ministre de la Banamike, dans l'UDPS. Depuis 1993, moi j'ai connu ce vieux-là à côté des papiers Etienne. Mais apparemment, jusque-là, Azo a épousé la position de Kamerhe. Chilumba est là toujours derrière Kamerhe, tout ce qu'il dit, Azo a clamé. Bon, le problème est que. Azo a clamé et puis il n'a jamais été en contradiction avec Vital Kamerhe. Le problème qui est là, parce que il dépêche beaucoup de personnes, beaucoup plus. Au moins, le tshisekédisme, la vision tshisékédiste. Ming le clameur à pouvoir, jouissance à pouvoir et bon ici bateau. Donc, parce que le tshisékédisme est lié à la netteté et donc à la droiture. Mais le tobo sanyango, le tobo kolanda beaucoup plus, c'est-à-dire bon bien matériel. Au lait, parce que normalement, si on a dit gouvernement, papa Etienne à Salagata Mabobutu après pillage, tu as nommé premier ministre. Alors que mon gouvernement sera dénommé un gouvernement de salut public. Donc c'est-à-dire un gouvernement qui va travailler rien que pour la population. Mais aujourd'hui, passion on a autour mingi bazam soit pour fonctionner l'IDPS, on est baillé que l'IDPS est ça qui lutte pour un redressement et équilibre mingi et bungi bango. Le loba que nous avons souffert pendant 37 ans d'opposition, na somba building. Or Pierre Mendes, le père de la politique française, la politique c'est un sacerdoce. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, mais on vient plutôt pour servir. C'est ce que tout le monde au lieu de servir, il y a beaucoup plus pour s'enrichir, pour se faire de nouveaux riches. Or, c'est ce qui est à détester. Je crois que même le vieux Etienne, ce que je suis en train de dire, il va me donner raison là où il est dans sa dernière demeure. Bon, une dernière question, toujours dans le même cadre, il y a gestion et Mkonzamboka. Qu'est-ce qui se passe dans l'IDPS? Et l'Oronini et Zoleka. Nini si la raté.
Comment expliquer IDPS parti au pouvoir, parti phare, il y a Union Sacrée, ils ont divisé les lots, on ne sait pas qui dirige IDPS aujourd'hui, selon eux, qui dirige IDPS aujourd'hui, parce que aux cadres, il y a IDPS. Qui dirige IDPS aujourd'hui? Bon, au sein de l'IDPS, moi je suis tenté toujours je suis comme un observateur. Je vois quand Deo Bizibou, quand Kabouya, au bazar toujours en permanence. Normalement, c'est lui qui est la solution à ces problèmes, c'est Félix Tshisekedi. Qui peut ramener la paix parce que... Mais pourquoi il ne le fait pas? Je ne sais pas pourquoi ça tarde, parce que c'est ça aussi mon inquiétude. Parce que la solution à tous ces problèmes, celui qui peut ramener la calmie totale au sein de l'IDPS, c'est la personne de l'autorité morale de l'IDPS qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment un parti politique phare, Union Sacrée, et surtout parti Oyo, président Aouti, ils ont divisé dernièrement, il y a un haut cadre à Autokoufa. Wampang, et cela n'a pas inquiété personne. Et puis, je pensais que, et cause de la déclin, pousser mon Konzamboka à mettre un peu Kocha hors de l'IDPS. Mais jusque-là, il n'y a pas de l'ordre au sein de l'IDPS. Il y a Kabouya, n'a pas naïe, il y a aussi Deo, n'a pas naïe. Est-ce que vous ne voyez pas que ce qui est l'IDPS, mon Konzero, au Tchakimiate, alors qu'on a un Boka, Congo Mnenebo, au Tchakimiate. Parce que l'IDPS, comment ça peut tarder à niveau haut? Non seulement ça, nous avons complété la nomination au Salama. Donc, l'IDPS très, très fâché. Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, au sein de l'IDPS, tout le monde est que Cédric Ngindu, MLC, Bazawana, Batagui Luando, et certains membres aussi de l'église, il y a Philadelphie. C'est comme si Philadelphie était commis parti phare. Bon. Ils n'ont sacré. Je ne sais pas, parce que Philadelphie, ceux qui c'est parce que c'est leur pasteur, c'est Roland Dallot. Entre-temps, Kinzo. Bon, parce que Roland Dallot. Mais tout d'abord, Maloba ya Roland Dallot ou Aloba, ceux qui ont un service, au moins un service à sécurité, c'est Mobutu. Quand on a un président Moutouana, c'est-à-dire que Nandi Marayote. C'est un langage très dangereux. N'habitez ce n'est pas un service, n'habitez pas étudier le langage. Mutuana, c'est-à-dire Oza Yangaïté, très bien. Très bien. Mutuana. Mais on a vu, quelle est la réaction d'abord il y a mon président? Est-ce que le président Miyaba, c'est lui le garant, c'est lui le numéro 1 à Mboka Oyo? Parce que Abenye Mutuana, quelques jours après, tout le monde a Félix, c'est-à-dire, entre-temps, le directeur cabinet Azam Philadelphie va changer de mission à Philadelphie parce que, et comme le cabinet est comme presque Philadelphie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Yango, c'est le président. Dans lutte à 37 ans, c'était les combattants Missoussou Bakoufa, Missoussou Baza porté disparu Tilelo, Baïba place Bazate, Missoussou Batika na défaut corporel, Missoussou Bazawana ba famille Missoussou Batika la ba orphelin. Yango c'est le président. Où est le second mandat? Au cours de la deuxième année à second mandat, fait tout pour satisfaire les combattants. Parce que le combattant, c'est comment? Le c'est comment combattant IDPS. Vous avez le côté, vous avez le pouvoir, ça fait deuxième mandat aussi là. Combattant, c'est comment combattant. Parce que là, vraiment, je ne comprends pas. Mandat aussi là. Paul Tshilombo, c'est lui qui était, on l'appelait Petit Tshisekedi. Donc, à l'écran des médias. Et puis aussi, au Congrès, il a porté Félix comme candidat. C'est Tshilombo. Il a aussi concouru comme candidat dans la présidence de l'IDPS. Et il a cédé à Félix Tshisekedi. Mais Félix est au pouvoir aujourd'hui, deuxième mandat, et comme on dit, presque aussi là, avec des problèmes que nous avons. Mais Tshilombo, Paul Tshilombo, Tissikoyo, a joué le côté, ni mandataire, ni ministre. Mais alors qu'il y a chaque jour Philadelphie, mais IDPS, mais c'est quelque chose à connaître. Et là, on a fait qu'on revienne à mon conseil. Donald Trump, il a mené campagne. Tout le monde qui est Elon Musk, Massad Boulos Balaki, tout ce monde qui l'entourait, on va accompagner que pour la magistrature suprême. Ce sont ces gens qui sont avec lui.
Il a aussi des pasteurs à une église, pas ensemble, là, dans le temps, on a dit que le pasteur monte l'église, on a l'église, non. Tout le monde est battu, il y a parti républicain de Moutbazui. Tout à fait. Bon, va fonction. Alors, mais qu'est-ce qui empêche que le lot que l'IDPS, IDPS sur toute cette année république, il n'y a pas des hommes capables, on va accompagner le chef de l'État. Il n'y a pas des hommes capables qui peuvent être directeurs de cabinet. Il n'y a pas des hommes capables qui peuvent être aussi mandataires. Peut-être que nous avons décidé, quand tu aider. Mais normalement, ce que tu as décevoir, le Moutalibosa décevoir mon cousin, ils en ennuyé. Parce que si vraiment il était vraiment un bon gestionnaire, il y a IDPS, Cameroun ne pouvait pas rester encore aux présidents de l'Assemblée nationale. C'est lui qui allait s'imposer. Parce que IDPS, c'est la première force. Il y a Parlement. Normalement, il avait dit que na perchoir, na présidence à perchoir, ça devait être l'IDPS. Il devait s'imposer. Mais il y a des gens qui Kaboun. Si c'était Kaboun, Cameroun ne pouvait pas être là. Là, il faut tous à la peine, justesse, il y a parole. Si c'était Kaboun, Cameroun ne pouvait pas être là. Kaboun devait s'imposer. Mais c'est le contraire avec Kaboun. Kaboun, il est passif. Il n'y a pas raison pourquoi il caméra Zalawana. Or, la passivité, il faut fragiliser pour pouvoir il y a président Félix. Est-ce que Kabou a une hauteur à arranger le guerre? Parce que mon tant qu'il y a. Parce que comme ça, les communicateurs dans la période de Kabila, tous les communicateurs, la coordination de Bango, parfois, ce n'était pas Chadari. Ou bien Arimova, ou bien Bouchab, secrétaire PPRD qui parlait à tout moment. Il y avait structure Ezalaki, on avait Pitamba, Balanto, mais aujourd'hui, on voit, nous, c'est Kabou, et parfois, il dit des choses qu'il ne maîtrise pas, parfois, il est en contradiction avec réalité, tout ça. Est-ce que vous avez dit que l'IDPS, ils ont aidé au Koufa, ou bien ils ont aidé, par exemple, Kozambo, à peine à tourner, ils ont aidé l'IDPS? Bon, le problème est que l'IDPS, il y a la partie de cadre et partie de masse. Kabouya, tant au président Félix a su pouvoir, il était le secrétaire chargé, il était comme chargé de la communication. Normalement, dans la préséance, normalement, dans la légitimité à texte, un secrétaire général du parti, parce qu'on a des ordres bandits, et émanation il y a un mandat spécial. Le mandat spécial, des causes, il y a des ordres. Molesté, quand on criait de ça, que moi je crois que Bandeko Bazolandanga, au niveau de Tchang, dans le Parlement de Bois Tchang, je disais que le mandat spécial, ça va nous créer des problèmes tôt ou tard au sein du parti. Parce que c'est en violation déjà flagrante, déjà il y a conformité, déjà il y a statut. On ne peut pas avoir un mandat spécial. Parce que la non-conformité, au moins que je veux souhaiter, c'est la réforme et un statut qu'on met même un vice-président, à ça intérim. Mais pas que il y a un mandat spécial. Non. Et c'est déjà déviation. Parce que nous, il y a l'égalité. Quand il y a une illégalité, ça va nous créer des problèmes. Parce que normalement, Kaboun, qui a nommé Kabouya comme secrétaire, il n'avait pas cette qualité de nommer Kabouya comme secrétaire général. C'est là où ça posait problème. Place Makambebe Barande, Yangouan. C'est le mandat spécial. Bateau va faire ça président, idée à un mandat spécial, Bangonen va pour ma partie. Maintenant, quand on a accueilli, bon, celui concret parti, il y a un secrétaire. Bon, le problème c'est comme on dit, comme il y a maintenant une crise au sein du parti, ça la collège, mon copain pour gérer crise au sein du parti. En attendant, Batia, secrétaire général à Sika, en attendant, c'est la congrès, que le parti est géré par un comité de crise. C'est ce qu'on a demandé. Mais on a compris que CDP ont reconduit Kabouya. Or, comme Kabounda Kei, il faut Kabouya Kende, parce que ce sont des oiseaux de même plumage. Les gens en parlaient. Mais il faut Kabouya Kende. C'est Kabouya Kei, parce que des oiseaux de même plumage. Donc, c'est-à-dire, ils ont continuité, les Kabounda dans la partie, et vont continuer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On est que c'est de pire que Kaboun.
Merci Ndeko Frédéric Batouleja pour d'avoir accepté notre invitation. Ah, on va venir à ce point. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.